Bonjour Henri Jean, vous Bonjour, ma avez belle rencontré Isabelle. la petite dernière de Voilà. la dynastie des Gélin. Alors, je ne vais pas vous C'est inviter une à... actu. Je vais pas vous inviter à tuer des escargots maintenant, mais à admirer une belle plante. Une très très jolie créature, une fille magnifique, alors qui est la fille de Daniel Gélin. Daniel Gélin, vous le savez comme moi, Isabelle, c'était le playboy des années 50, partenaire de Michel Morgan, Daniel Darieux, Martine Carole et Louis Feuillère, un séducteur invétéré qui était vraiment le beau gars du cinéma italien dans les années 50, du cinéma franco-italien. Il a eu des aventures, il a eu une aventure avec Shirley MacLaine, il a eu des aventures avec Ursula Andress, avec Daniel Delorme, avec lesquels il s'est marié, avec Sylvie Hirsch, qui était un mannequin vedette d'un grand couturier parisien. Et avec Sylvie Hirsch, il a eu une fille qui s'appelle Fiona. Fiona Gélin, belle plante magnifique. Elle débute à 5 ans au cinéma. Très belle femme. Elle joue la fille d'Omar Sharif, la petite fée de Sissi dans Meyerling. Elle a 5 ans. Je veux dire, quoi. Donc, elle débute bien au cinéma. Bon, quelques plantes étaient coupées, puis après, elle démarre. Et alors, elle démarre dans sa famille qui s'appelle Le Grand Carnaval. Personne n'en voulait parce qu'elle était explosive et on trouvait que ça en faisait un peu trop. Le metteur en scène la voulait. Noiret ne voulait pas l'entendre parler. Il ne voulait pas être l'amant de Fiona Gélin au cinéma parce qu'il avait peur qu'elle le tuât et qu'elle... Elle est parue. Elle ils ont faisait tourné un le peu film. d'ombre. Voilà. Et alors, elle a tourné avec lui. Elle a nagé dans l'eau à Bizerte. Écoutez, ses seins étaient à la surface de l'eau. C'était insensé à la fin de la Méditerranée. De façon naturelle, de façon précisons-le. naturelle, mais bien évidemment. Du coup, Noiret et vous savez, Roger Hanin, ses partenaires, ils avaient les yeux qui faisaient comme Woody Woodpecker. Bling, 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 bling. Comme ça, ils regardaient. Mais plastique extraordinaire. Alors, bon, elle a tourné de beaux films. Elle a tourné dans Frankenstein 90. Elle a tourné dans Escalier C. Elle a tourné avec Alain Delon, Parole de flic, qui s'était amouraché d'elle dans le bon sens du terme. On la voit en photo avec Maria Schneider, qui est sa demi-sœur. Mais malheureusement, elle est tombée. Elle est tombée dans... Elle a fait des conneries, Fiona, on peut le dire. Gentiment, elle est la première à le dire. Elle a un peu bu d'alcool. Elle a un peu abusé de la drogue. Donc, elle a fait Voyage dans les enfers. Et la plastique extraordinaire, bon, est restée un peu telle qu'elle, mais ça a été difficile, quoi. Elle a un naufrage, on peut le dire, c'était un naufrage. Et maintenant, pourquoi on parle d'elle? Parce qu'elle a écrit un bouquin qui s'appelle Si fragile dans l'archipel, et elle raconte à la fois la splendeur, le naufrage, de quoi qu'elle était insubmersible, si je peux me permettre quand même, ou quoi, mais elle raconte comment, je veux dire, grâce à son père, grâce à la dynastie des Gélin, à la force d'une famille de comédiens, où il n'y a que des exemples de gens qui s'en sont sortis, qui ont eu des coups du sort, elle s'en sort et elle veut retravailler, et elle va retravailler. Nous sommes allés rencontrer chez elle mademoiselle Fiona Gélin, qui garde le moral. Gélin, c'est une lignée. D'abord, on est plusieurs. Il y a eu Xavier, il y a eu Maria Schneider, il y a eu maintenant Hugo Gélin, qui est un grand metteur en scène. Et papa disait une chose, il disait « Toutes les femmes avec qui j'ai joué, j'ai eu une histoire avec elles. » Mais la plus grande, c'était Daniel Delorme. Après, il y a eu maman. Après, il y a eu ma belle-mère, Lydie Gélin. Oui, c'était un séducteur, papa. Et les gens l'ont pas oublié parce que c'était quelqu'un de gai, généreux, populaire. Papa était extrêmement populaire. Alors, Maria et moi, ça a été très spécial. On s'est connus très tard. On s'est connus à l'âge de 15 ans. Et on s'est rencontrés dans le métro. Et depuis, on s'est plus quittés. J'ai fait le lien entre papa et Maria, ils se sont retrouvés. Moi, l'actrice qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est Anna Maliani. Romy Schneider, bien sûr, et Annie Girardot, énormément. Papa m'a toujours dit, Fiona, tu seras comédienne. Et il m'a dit, si tu veux faire ce métier, il faut que tu travailles, il faut que tu l'apprennes. Mais il m'a toujours dit que je serais comédienne, toujours. J'avais fait lui avec Mireille Darc à Bahia. Elle me dit, je vais parler de toi à Alain Delon pour un film. Alain Delon a toujours été un parrain pour moi. Il a toujours été très respectueux, un vrai parrain, vraiment. Philippe Noiret, au début, me voulait pas. Il voulait Valérie Caprisky. Et puis finalement, au fil du temps, il y a une histoire d'amitié qui s'est passée et il m'a protégée. Ah, j'ai fait beaucoup de bêtises, moi. J'en étais pas consciente de faire des bêtises, mais j'étais consciente que j'étais pas assez travailleuse et que je sortais avec des bad boys. Ça a perturbé ma carrière, bien sûr. Sinon, je serais allée beaucoup plus loin, bien sûr. Mais c'est vrai qu'on est on aime la vie à la Baudelaire, quoi.
On est des Gélins, c'est une famille, on est unis, on aime les gens, on est humble. Mais évidemment, c'est un reportage assez émouvant et qui forcément vous a Voilà. ému. Alors elle s'en sort bien sûr, Fiona Gélin, si fragile à l'archipel, et elle prouve qu'elle va bien à partir d'octobre. Elle va jouer au théâtre Le Chameau Bleu de Dravel avec Adèle Blondiot et Laurent Petit-Guillaume, tournée à travers la France. Voilà. À vous, ma pépette. Exactement. Merci beaucoup, Henri Jean.